sur nos propres talents et sur notre propre avenir. Autant on investit sur l'organisation, autant on investit aussi sur soi-même. Et ici, c'est l'organisation qui fait ça pour nous. Ça, quand tu vois une organisation apprenante, tout le monde gagne dedans. Tout le monde gagne dans l'organisation apprenante. Parce que autant l'individu nourrit l'organisation, l'organisation aussi nourrit l'individu. Et puis, c'est du gagnant-gagnant. C'est très, 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 très important. Continue. Donc, l'apprenance permet de s'enrichir de sa propre réflexion dans l'action, de découvrir les uns des autres, de grandir ensemble et d'apprendre aussi comme groupe, comme communauté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là. C'est la même chose dit autrement. Okay? J'ai beaucoup insisté sur l'apprenance parce que c'est un nouveau concept. C'est pour ça que j'ai détaillé les autres, c'est un peu plus bref. Donc, les avantages de l'apprenance, c'est que l'apprenance te permet d'adapter au changement. Quand les organisations se forment, se mobilisent, travaillent ensemble, elles sont prêtes à affronter le changement. Vous savez, les changements, par exemple, dans nos communautés religieuses africaines, il y a des changements. Parce que la plupart, l'Église d'Afrique est une église qui était ou qui est toujours dépendante de l'Église d'Occident. Ce n'est pas un changement qui arrive parce qu'en Occident, les gens vieillissent. Et bientôt, il n'y aura plus rien. Hein. Je vous dis, vous allez lire l'heure. Ce n'est pas comme au Cameroun, non. On va lire l'heure. Oui. Mais nous allons lire l'heure. Ça veut dire que nous devons déjà anticiper. Le changement arrive, on fait comment? Donc nous devons, la soeur sourit, peut-être que c'est déjà arrivé chez vous, ça, ou ça chemin. Mais c'est comme ça, même les diocèses. Il y a 3 ans, Rome a écrit à tous les diocèses là. C'est déjà arrivé chez nous. Voilà, chez vous, c'est même déjà arrivé. Voilà, la montre un peu à côté de toi. Rome avait écrit aux diocèses pour leur dire, vous savez que les diocèses, beaucoup de diocèses d'Afrique vivaient grâce aux OPM, les œuvres pontificales missionnaires, les subsides qui venaient de Rome pour aider un peu. On leur a écrit pour leur dire, ouais, c'est depuis qu'on a dit ça, vous voyez comment tous les diocèses maintenant sont devenus des entrepreneurs, non? Yaoundé alors, c'est une entreprise, boum, 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 boum. Marois aussi, on était là-bas. Pareil. Ebolo va chez mon prof, mon sœur Philippe. C'est pareil. Même au bar là, mon sœur Sosten, lui aussi, il est dedans à fond. C'est important. Parce que grâce à l'apprenance, tu comprends que les changements, quand ils viennent, tu peux t'adapter. L'apprenance, c'est que on a nourri l'organisation de même qu'on a nourri les individus. Mais avant que ces diocèses faisaient, ils nourrissaient seulement les individus. On envoie les prêtres aux études, rentre docteur de ceci, docteur de cela, j'enseigne à la catho, et puis ça profite pas au diocèse, pas grand-chose. Hein. Maintenant, on vous dit adaptez vos changements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'envoie plus seulement les gens faire la théologie. Les évêques envoient les gens faire agronomie ici, va étudier, va être infirmier, va être instituteur. Parce qu'on a besoin des gens pour gérer nos écoles. On a besoin des gens pour enseigner. On a besoin. C'est ça aussi. Donc l'apprenance te permet d'adapter au changement. Sinon, quand le changement arrive, tu dis, oh, le ciel est tombé sur ma tête, je veux mourir. Donc ça, c'est important. Mais le plan nous permet aussi de travailler dans la transparence, dans les réseaux formels et informels. En fait, l'apprenance te dit que nous devons travailler nos réseaux et dans nos réseaux. Une personne qui n'a pas un réseau fait comment? Il fait ça comment? Non. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années comme bailleur de fonds au Canada. Je travaillais pour une fondation Roncalli. Peut-être que vous avez financé certaines congrégations ici. Alors j'étais responsable de 34 pays d'Afrique. J'étais le conseiller pour toute l'Afrique. Et les gens parfois disaient, mais vous financez toujours les mêmes personnes. Vous pensez qu'on doit financer qui? Un inconnu, un non-name arrive comme ça avec son projet devant moi. Je ne te connais pas, personne ne t'a référé, personne ne t'a recommandé, rien. Tu crois que moi je vais recommander comment? Je ne te connais pas, qui est qui? Le monde fonctionne en réseau. Quand je vais appeler la soeur, je dis, ma soeur, je suis à Mimboman, s'il te plaît, vous êtes de quel côté? Est-ce que je peux venir chez vous? Elle va dire, oui, viens. C'est parce qu'on s'est rencontrés. C'est parce que soeur Rebecca nous a connectés. C'est ça qu'on appelle le réseau. Le monde fonctionne comme ça.
Je vois tellement que les gens croient que je suis multimillionnaire, peut-être milliardaire. Parce que même en Europe, quand je vais, je ne paye jamais le logement. En plein Rome, à Termini, là, les pères qui sont là-bas, j'ai ma chambre là-bas chaque fois qu'ils arrivent. Mais ça, c'est le réseau, non? C'est ça qu'on dit. Il faut être capable de travailler dans les réseaux formels et même informels. Informel, c'est que toi, tu as tes propres amis, que tu crées toi-même. Qui est fou et vous mourir à midi? Personne. Les gens sont en train de manger, je veux mourir. C'est un vrai fou. Mange d'abord avant de mourir. Tu veux mourir avant de manger comment? Donc, c'est ça. Donc, la première se dit que, regardez aujourd'hui, allez à l'aéroport lundi, vous allez voir au moins un évêque qui voyage. Venez mardi, vous allez voir un autre qui voyage, une religieuse qui voyage. Mercredi, vous allez voir une religieuse. C'est pour tisser les liens. Tisser. Si vous restez là comme ça, là, dans votre coin, vous allez lire l'heure. On dit à ma langue que quand Ndiebe et Eri, vous connaissez l'escargot. Pour que l'escargot mange, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il bouge. Si l'escargot reste enfermé dans sa coque comme ça, il va mourir de faim, non? Il meurt de faim. Pour manger, il faut bouger. Donc, il faut tisser des relations, il faut tisser des réseaux, il faut aller pour rencontrer les autres, il faut te faire connaître, il faut qu'on te connaisse, que toi aussi tu. C'est comme ça que le monde marche. C'est le prix, en fait, de ça que les gens. Parce qu'il y a un prix. Bien sûr.